Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a quelques petites choses à voir, du coup on va pas perdre de temps. On va se diriger directement vers la cryptomap du jour. Cryptomap qui est plutôt mitigée, alors il y a un peu plus de vert, mais on a quand même pas mal de rouge. Mais mis à part deux trois petits altcoins qui nous font des chiffres intéressants, bon, c'est plutôt des altcoins part c'est des mêmes coins. Mais sinon, pour les coins classiques, c'est rien d'extraordinaire, hein. On a des hausses de 1 à 3-4%. Et pareil, les baisses, hein, la plupart des baisses, c'est des baisses de 1 à 3-4%. Donc la journée est plutôt calme, il ne se passe pas grand-chose. Alors, on va faire un petit tour du côté d'Ethereum rapidement. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Donc, Ethereum. Donc, à savoir déjà sur Ethereum, l'Ethereum n'est plus, depuis 2021, un actif haussier. C'est quelque chose qu'il faut en avoir conscience. C'est un actif qui est un range, hein. On est en range depuis 2021 qu'on a fait le top ici. Alors on est venu faire un double top, hein. On est juste venu chercher le haut du range. On a également une trendline ici, hein, qui a 1, 2, 3, 4 points de contact. On a cassé la trendline. La cassure n'est pas encore validée, vous savez qu'il faudra une bougie de confirmation. Mais si la cassure se confirme, en gros, hein, bien entendu, comme d'habitude, ça dépendra du Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin décide d'aller faire des nouveaux plus bas, hein, pour aller chercher par exemple les 55 000 ou les 50 000 ou un petit peu en dessous dollars, il y a de fortes chances qu'il y ait un décrochage et une accélération baissière sur l'Ethereum, puisqu'on aura validé la cassure de la trendline et il n'y a pas énormément de support jusqu'au gros support qui se trouve là, qui est le bas du range. Et il y a des fortes chances d'aller chercher le bas du range. Alors, rien d'extraordinaire, c'est un range, donc aller chercher le bas du range, c'est pas une catastrophe. Bien entendu, ensuite, il faut tenir, hein, parce que sinon, là, ça reste d'être problématique. Mais par contre, hein, si ça se produit, c'est un très 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 bon niveau d'achat pour l'Ethereum, hein, aux alentours des 1000 $. Et, et ça pourrait annoncer par la suite quelque chose de très intéressant, hein, parce que vu qu'on est dans un range, et plus longtemps un range dure, et plus ensuite la cassure peut être importante. Alors bien entendu, là je parle d'une future cassure haussière. Hein, l'actif, alors on n'a pas tout, on n'a pas, ouais, on n'a pas tout, l'actif a été très haussier, hein. Il a eu deux périodes de forte hausse, hein, et du coup, il avait peut-être besoin d'un temps pour tout simplement consolider, hein. Donc là, ça peut être une consolidation, une réaccumulation si vous voulez. Et si on vient chercher ce niveau-là, alors premièrement, bien entendu, il faudra viser pour le prochain bull run le haut du range. Mais si on casse le range, il pourrait y avoir une très forte accélération haussière et un Ethereum qui part très très haut. Donc ce serait vraiment un niveau intéressant d'achat, mais voilà, il nous faudra pour ça un Bitcoin qui est aux alentours des 50 000 $, voire un peu en dessous. Et il pourrait y avoir une accélération baissière, puisque la cassure de la trendline sera reconnue, et quand une cassure de trendline est reconnue, trendline qui dure quand même depuis 2022, eh bien, souvent, il y a des accélérations baissières, hein. Donc, si le Bitcoin rechute et que vous voyez une forte bougie rouge sur l'Ethereum, il ne faudra pas vous étonner, hein. Notamment, là, on est en mensuel, hein. Vous voyez, si on clôture cette bougie et qu'on rouvre sur une bougie rouge, il y a de fortes chances que la prochaine bougie rouge accélère fortement. On pourrait aussi avoir cette bougie qui accélère si le Bitcoin il rechute dans les jours ou les semaines qui viennent avant la fin du mois. Ouais, on a encore le temps avant la fin du mois. Quoi qu'il en soit, sinon, si le Bitcoin ne rechute pas, consolide, machin, il n'y a pas de grosse chute, on fait un très léger plus bas, et qui rebondit, et bien entendu, si on récupère la trendline, ce sera très positif sur l'Ethereum, hein. Du coup, ce sera juste un petit fake out, on réintègre, et là, c'est un beau signal, hein. Donc si on récupère les 1800 $, là on est combien là, 1600, si on récupère les 1800 $, hein, et qu'on clôture avec une belle bougie verte, ce sera un joli signal sur l'Ethereum. Voilà, bon, rien de plus à dire sur l'Ethereum. On verra la prochaine fois, hein. On n'est pas pressé, hein, l'Ethereum face au Bitcoin. Pour l'instant, on va attendre qu'il y ait des choses plus intéressantes qui se passent.
Mais bien entendu, on surveillera l'Ethereum face au Bitcoin pour voir si c'est intéressant de se placer assez tôt sur l'Ethereum ou s'il vaut mieux rester que sur le Bitcoin pour le moment. Mais on verra ça peut-être la semaine prochaine. Donc le Bitcoin court terme, hein, pas grand chose à dire, hein, je sais pas, c'est pas grand chose. On a bien entendu cassé le bear flag, on a atteint le premier objectif du bear flag, on a un deuxième objectif aux alentours des 56 000 $. 56 000 $, vous savez, il y a pas mal de confluence vers ces niveaux. Là pour l'instant, on est en train de faire un petit W. On a un niveau de résistance ici, la base du W. Pour le moment, alors là on est en délire. Donc, une bougie rouge et une autre bougie rouge, ce serait pas bon signe. Hein, parce que vous voyez qu'on a un niveau, on va le voir aussi, on verra la même chose en weekly. On a un niveau là de résistance. Hein, pour l'instant, on a fait une petite mèche. En gros, on est venu chercher, si vous voulez, la liquidité ici. Et pour l'instant, c'est un rejet. Alors, la journée n'est pas finie. Hein, on pourrait repasser au-dessus. Hein, bien entendu, si on clôture au-dessus avec une bougie de confirmation demain, c'est plutôt bullish. Le WB est validé. Alors, ça reste du délit. Hein, ça ne veut pas dire qu'on aura bottom, hein, bien entendu. Mais on pourrait du coup partir sur au moins un rebond, hein, pour corriger le dernier mouvement baissier. On pourrait très bien d'une A, une B, puis là en train de construire une C, hein, un joli rebond, et puis après, voilà, si c'est juste un rebond, on reviendrait faire un plus bas plus tard. Mais en tout cas, voilà, si on valide la cassure ici des 64 000, on pourrait avoir le début au moins d'un joli rebond. Et bien entendu, il faudra être prudent parce que juste au-dessus, n'oubliez pas qu'il y a les 66 000, il y a pas mal de résistance, hein, donc on pourrait aussi faire un petit fake out, aller chercher les 66 000 et ensuite réintégrer. Et en gros, si on clôture au-dessus de ce niveau, mais qu'on le réintègre ensuite, les 64 000, il faudra vous attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Bref, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, avant d'aller voir 2-3 indicateurs, le graphique long terme, voilà, ce qu'on a vu juste là en daily, on a la même chose en weekly. Alors, en weekly, c'est quelque chose de plutôt bullish. Bien entendu, on est en weekly, donc il faudra garder cette bougie verte cette semaine et confirmer la semaine prochaine. Mais si on a ça, c'est plutôt bullish et on pourrait avoir bottom ici, tout simplement. Parce que quand vous avez une structure comme ça veut dire que vous faites un bas où ça marche avec les hauts. Vous revenez tester, hein, faire un double bottom avec une petite mèche pour prendre la liquidité. Hein, tous ceux qui font rentrer ici, qui mettent des stops juste en dessous. Eh bien, petite mèche, prendre la liquidité, on repart. En général, c'est très bullish. Bien entendu, attention, la semaine n'est pas terminée. Elle pourrait très bien finir en rouge. Si elle finit en vert, on a une bougie de confirmation, c'est très bullish. Et c'est quelque chose qui arrive souvent. Hein, vous voyez. Alors on a là, ça marche aussi pour les tops. Hein. Vous avez un top, on vient faire un double top, petite prise de liquidité, et puis on repart. Voilà, c'est pareil, vous avez un bottom, petite prise de liquidité, et puis ça repart. Hein. Vous avez un bottom, hop, petite prise de liquidité, et puis ça repart. Pareil, vous avez un bottom, hop, petite prise de liquidité, ça repart. Et là, rappelez-vous sur le top, hein, je vous avais dit que c'était extrêmement bearish ici. Hein. On a un top, on vient faire un double top, petite prise de liquidité, et puis ça repart dans le sens inverse. Hein. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais bien entendu, il faudra confirmer cette semaine et la semaine prochaine avec de belles bougies vertes. Parce que voilà, sinon c'est juste un petit rebond du support et puis on va le casser et puis là on va faire des plus bas. Donc, graphique long terme. Donc comme vous le savez, on est en train de travailler cette petite trendline, hein, on a fait une petite mèche en dessous. Hop, on est revenu faire une petite mèche en dessous. Hop, on réintègre, hein, donc c'est plutôt pas mal. Bien entendu, encore une fois, il faudra confirmer avec double bougie verte et ensuite il faudra confirmer en cassant une résistance. Alors, ça tombe bien, on en a juste au-dessus. Hein, c'est la ligne rouge qu'on a ici. Hein. Et voilà, c'est là où on a fait au niveau des clôtures le double bottom, hein, donc au niveau des 66 000 $. On l'a vu, 66 000 $ dans les précédentes vidéos, c'est également un niveau important sur pas mal d'indicateurs. Donc maintenant, pour valider le support de la trendline, il faudra minimum passer au-dessus des 66 000 $. Et ce sera plutôt pas mal, hein, parce que n'oubliez pas que c'est une trendline importante hein, qui date depuis 2018. Donc bien entendu, hein, c'est un niveau qu'on voulait surveiller, hein, c'était notre première target. Alors, pas seulement parce qu'il y avait la trendline, hein, parce qu'il y avait aussi d'autres indicateurs qui nous donnaient ces niveaux. Mais voilà donc. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, on pourrait tenir la trendline, casser, puis voilà, et to the moon, bien entendu, on s'en fout.
aller venir chercher les 66 000 $ résistance et puis ensuite faire un nouveau plus bas, ou casser la résistance des 66 000 $, aller un petit peu plus haut, par exemple, hein, vous savez, on a deux bornes intéressantes là, aller chercher au niveau des 69 000 $, où on verra après, on a quelque chose d'intéressant aussi, faire un pullback et repartir, ou alors casser. Hein. On a une zone de confluence ici, hein, vous voyez, on aura ce niveau-là plus la trendline. Donc si on vient chercher là ou un peu plus haut, qu'on revient à faire un pullback, ce sera un niveau à surveiller parce que ce sera un niveau d'achat très intéressant. Par contre, si on le recasse, on ira probablement faire un niveau plus bas pour aller rechercher au minimum, pourquoi pas, le bas de cette zone-là, au niveau des 57-56 000 $. Voir si on le casse, eh bien, on ira chercher plutôt aux alentours des 48-50 000 $. Bref, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? On va surtout s'intéresser au niveau aujourd'hui de confirmation. Donc, pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que si jamais on consolide un peu, on pourrait avoir le super trend qui se rapproche, mais pour le moment, on est aux 75 000 $. Hein, vous savez, il nous faut, en rouge depuis le début du bear market, il nous faut recasser le super trend pour qu'il repasse en vert, comme à chaque début de bull market, pour avoir une confirmation de bottom. Ce niveau-là, il est aux 75 000 $. Donc, on le voit 75 000 $ ici. Si on va chercher, hop, et on va se mettre en weekly. Donc, cet indicateur-là, qui nous marque les tendances en fait. Hein. Vous avez c'est ça ressemble un peu aux bandes de Bollinger, bien que c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, quand on est dans la borne basse, on est tendance baissière, et quand on repasse dans la borne haute, tendance haussière, borne basse, tendance baissière, borne haute, tendance baissière, borne basse, tendance baissière, borne haute, tendance haussière, etc., etc. Donc, vous voyez que là, on a essayé de repasser au-dessus de la médiane, hein, donc repasser dans la borne haute. On a fait une bougie clôture, on n'a pas eu la bougie de confirmation, on a réintégré et on est revenu chercher la borne basse qui en général joue le rôle de support. Surtout quand on a un gros niveau comme ça joue le rôle de support. Bon, donc maintenant, toujours pareil, hein, on est au niveau des 75 000 $ comme le super trend, donc c'est le niveau qu'il faudra casser vraiment pour augmenter considérablement les chances d'avoir bottom dans cette zone. Bien entendu, si on trade un peu, ça va descendre, et c'est ce qu'on aimerait, hein, parce qu'on n'aime pas trop les V-bottom, où ça repart direct, parce que justement, déjà c'est beaucoup plus dur quand il n'y a pas de structure de se placer. Alors là, je parle surtout pour les traders qui voudraient prendre par exemple un gros swing pour jouer par exemple la première grosse vague du bull market, parce que les investisseurs, normalement, on a d'autres cordes à nos arcs pour rentrer, hein, notamment des niveaux, des confirmations sur d'autres indicateurs pertinents pour les bottom long terme. Mais ça va plutôt être des confirmations pour plus les traders. Donc les 75 000 $. Et effectivement, si on traîne un peu, que ce soit sur Super Trend ou sur cet indicateur, le niveau va baisser et sera beaucoup plus intéressant. Hein, pour le moment, il est aux 75 000 $. Il est un petit peu haut, mais en tout cas, c'est le niveau à retenir. Donc, cet indicateur qui est toujours extrêmement pertinent. Alors, en général, on regarde plus en 3 jours et en daily, mais en weekly aussi, on peut jeter un œil de temps en temps. Et aujourd'hui, on va y jeter un œil. Donc, on a travaillé ce niveau-là, hein, la petite ligne blanche. On a essayé de repasser au-dessus. On a lâché. Et là, on s'en est éloigné. Donc maintenant, c'est un niveau important, hein, parce que, en général, quand on casse ce niveau et qu'on le reprend, eh bien, on débarre un nouveau bull market. Et cette ligne blanche est encore une fois, vous avez vu, au niveau des 75-76 000 $. Donc c'est vraiment le niveau qu'il faudrait passer pour, encore une fois, valider en quelque sorte, hein, on valide jamais à 100%, mais augmenter considérablement les probabilités qu'on ait bottom
ici, hein. Sinon, elle va jouer comme rôle de résistance. Et si on regarde en 3 jours, eh bien, c'est la même chose, hein. On a travaillé la ligne jaune ici, on l'a décroché, donc maintenant, la cassure est actée, et pareil, elle est aux alentours des 75 000 $, et si on la reprend, euh, comme à chaque fois, en général, on la perd, on la reprend. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, enfin même tout le temps, on est revenu chercher la borne verte, hein. On l'a cassé, on est revenu chercher la borne verte, et quand on la réintègre, nouveau bull market, hein. On vient chercher la borne verte, on réintègre, bull market, on vient chercher la borne verte, bull market, on vient chercher la borne verte, même là on était un peu en dessous, et puis quand on la reprend, vous voyez, elle a fait résistance pas mal de temps ici, et quand on la reprend, nouveau bull market. Donc, les probabilités nous diraient que il y a quand même de fortes chances d'avoir encore une petite chute pour revenir chercher cette borne verte, qui est aux 52 000 $, voire un petit peu en dessous. Donc, minimum 52 000 $. Mais on n'ira pas forcément, hein. Donc, si on décide de ne pas y aller, et qu'on rebondit, et qu'on recasse ce niveau, on aura probablement le bottom ici, hein. Par contre, bien entendu, on pourrait rebondir juste pour qu'elle nous fasse résistance, et ensuite rechuter, et faire une dernière petite vague, hop, petit truc comme ça, et puis revenir chercher là, là, et puis voilà. Mais, euh, mais voilà, voilà. Au niveau des probabilités, hein, moi, personnellement, comme vous le savez, alors j'ai encore acheté un peu de Bitcoin ici, hein. Vous savez que j'ai fait un DCA de 10% de ce que je vais acheter en Bitcoin depuis le mois de février. J'ai remis un petit paquet aux alentours des 60 000 $, mais la grosse majorité de ce que je veux investir dans le Bitcoin, moi, c'est si on va minimum aux 55 000 $, 55-56 000, et bien entendu, surtout en dessous des 50 000, hein. Donc si on va dans la zone des 48, c'est vraiment moi le prix qui m'intéresse, parce que j'ai déjà pas mal de Bitcoin. Et si on n'y va pas, tant pis, je mettrai sur d'autres cryptos. Et vous savez que pour obtenir du Bitcoin, hein, on n'est pas forcément obligé d'acheter du Bitcoin au début d'un bull market. Si on se met sur des cryptos qui surperforment le Bitcoin, ensuite on peut les échanger contre du Bitcoin et avoir plus de Bitcoin que si on avait acheté du Bitcoin. Bien entendu, ça c'est plus réservé à des gens un peu avancés, parce que si vous choisissez les mauvaises cryptos et que vous prenez pas les profits au bon, enfin, vous les transférez pas en Bitcoin au bon moment, et au final vous allez perdre. Donc faites attention. Mais voilà, quand vous savez un peu ce que vous faites, vous pouvez jouer sur ça. Donc moi, si le Bitcoin n'atteint pas les prix que je désire, je me contenterai parce que là j'ai acheté 20%, si vous voulez, j'avais acheté 10%, donc là j'ai 30% des Bitcoins que je souhaite acquérir. Voilà, je garde 70% pour les prix intéressants, c'est-à-dire, vous savez qu'on a deux grosses targets si on doit faire des plus bas, aux alentours des 55 000 et un petit peu en dessous des 50 000, notamment aux alentours des 48 000 $. Bien entendu, on pourrait aller plus bas. Je garderai aussi un petit peu si on va plus bas, parce qu'on le verra, on pourrait aller plus bas, hein, notamment avec les scénarios Elliott Wave. Mais quoi qu'il en soit, donc pour le moment, à la baisse, prochaine target, minimum 52 000 $. Et si on casse les 75 000 $, comme on l'a vu sur les deux précédents indicateurs et sur celui-là, eh bien, il y aura quand même de fortes chances que on ait bottom ici. Bon, on va commencer par... Ok. Donc, ok, c'est bon. Donc on est en weekly. Sur les moyennes mobiles exponentielles, hein, donc les EMA. Donc vous savez qu'à chaque fois, sur les EMA, on est venu casser, hein, les EMA 200, et puis quand on la réintègre, eh bien c'est reparti. On la casse, on forme une petite W, on la réintègre, on la casse, on la réintègre, on la casse, on forme une petite structure, une sorte de petite épaule tête-épaule, on la réintègre, et c'est reparti. Donc là, comme je vous avais dit, on ne peut pas considérer ça comme une cassure, hein, parce qu'on l'a travaillé, on n'est pas vraiment venu se décoller, donc on ne peut pas considérer ça comme une cassure, donc il y a de fortes chances qu'on rebondisse, qu'on ait cherché la moyenne mobile 100, et qu'ensuite on la casse, et là, ok, c'est une cassure, hein. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est très bien, donc on est dans les bonnes conditions. Donc maintenant, bien entendu, si on la réintègre, c'est extrêmement bullish, et on aura probablement bottom ici.
Voilà. 69 000 $. En weekly, bien entendu. Hein. Pour casser, il faudra une bougie de clôture, une bougie de confirmation. Mais on pourra aussi faire juste un pullback, être rejeté et venir faire un nouveau plus bas. Voilà, quoi qu'il en soit, l'objectif par rapport aux moyennes mobiles en weekly, par rapport à les moyennes mobiles exponentielles, c'est les 69 000 $ à casser. Pour les moyennes mobiles classiques, c'est une autre histoire, mais ça pourrait nous dire qu'on a potentiellement bottom ici. Hein. Pareil ici, hein, on n'était pas venu toucher la moyenne mobile 200, donc c'est pour ça que je vous disais, il y a plus de chances qu'on rebondisse et qu'on vienne chercher la moyenne mobile 200. Là, ben on y est. Hein, vous voyez, elle tient bien la route. Pourquoi? Parce que si on regarde là, c'est là, on est venu, petite mèche, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, petite mèche, et ça tient, et puis ça repart. Là, pareil, on vient une fois, deux fois, ça tient, et ça repart. Là, pareil, on tient en clôture, petite mèche, et ça repart. Voilà. La seule fois où on l'a cassé, c'est le dernier bear market. Donc, c'est une bonne zone d'achat. C'est une zone qui pourrait faire office de bottom. Personnellement, bien entendu, encore une fois, je préférais qu'on fasse quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on fasse une petite excursion en dessous, petite structure, hein, aller chercher les 55 000, 56 000, voire les 48 000. Et puis ensuite, en plus qu'on réintégrerait, on aurait un niveau de réintégration, donc de confirmation à 61 000 $. Donc niveau très intéressant ensuite pour avoir une confirmation. Niveau très bas, donc ce serait plutôt pas mal. Mais voilà, tant que ça tient pour le moment, eh bien, c'est plutôt bullish. Donc il faudra surveiller ça. Par contre, si on la casse, bon, bah, on ira probablement chercher mes targets. Et personnellement, moi je serais content. En 3 jours, on a aussi quelque chose. Alors attendez, est-ce que c'est des moyennes mobiles exponentielles? Hop là. Ok, en 3 jours, on a quelque chose d'intéressant. Parce qu'on a un croisement. Tous les croisements sont intéressants à surveiller. Parce que ça peut nous donner pas mal d'indications. Donc comme vous savez, en général, les croisements bearish d'ailleurs, que ce soit les Golden Cross, les Death Cross ou d'autres croisements, hein, bearish, souvent ils sont à contre-tendance. C'est-à-dire quand il y a le croisement bearish, c'est-à-dire que normalement c'est une continuation baissière, mais sur du court terme, en général, c'est des mouvements inverses. Et ça nous donne en général souvent des bottoms. Comme ici. On a le croisement et on est sur un petit rebond. C'est ce qui arrive tout le temps. Et en général, ensuite, il y a continuation baissière. Bon, mais c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est de comparer au précédent bear market, voir quand on a eu ce croisement, où on en était dans le bear market. Est-ce qu'on avait déjà bottom? Est-ce qu'on était loin du bottom? Est-ce qu'on avait presque bottom? Voilà, c'est ce qui nous va intéresser aujourd'hui. Donc on va déjà s'enlever les moyennes mobiles qui ne nous intéressent pas pour y voir plus clair. Et voilà, on va regarder seulement la moyenne mobile 100 en jaune et la moyenne mobile 200 en bleu en 3 jours. On est en 3 jours. Donc, « 2015, on a croisé ici. Et on était où? Bah, on était sur la construction. On était dans... On pouvait dire qu'on avait déjà bottom. On a fait un double bottom. Vous voyez, encore une fois. Hein. Voilà. Encore un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Mince. Bon, bref. On va enlever le petit trait là. Voilà. C'est pas grave. On a un trait déjà là. Mais je vais mettre un trait jaune. J'aime bien. Voilà. Donc, on a notre trait jaune. Vous voyez, on a fait exactement la même chose. Ce qu'on est en train de faire, sauf que c'était en... Bon, on peut mettre en weekly. Voilà. On avait un bottom, on a eu un rebond, double bottom, une mèche prise de liquidité, et puis ça repart. Hein, on a fait le bottom du bear market. Vous voyez, la même chose qu'on est en train de faire ici. Voilà, avec un petit temps entre les deux, un peu moins important ici, mais ouais, c'est la même structure. Ce que je vous disais en début de vidéo sur ce graphique. Voilà. Voilà, je ne pouvais pas vous le montrer ici parce qu'il n'y a pas assez d'historique, mais voilà, vous pouvez le voir que ce qu'on a fait au bottom de 2015. Donc on pourrait très bien être dans le même scénario que 2015, double bottom, petite prise de liquidité, et puis voilà, c'est terminé. Bon, quoi qu'il en soit, parce qu'il nous intéressait sur le moment, c'était le croisement. Donc le croisement, on avait déjà fait le premier bottom, donc on était dans la zone de bottom. Et puis ensuite, bien entendu, on a la confirmation ici, quand ça recroise à la hausse,
où on avait déjà fait le deuxième bottom, et puis ça repart. Croisement ici, encore une fois, le bottom avait déjà été trouvé, et on était aussi sur le deuxième bottom. Premier bottom, deuxième bottom, croisement, on est sur le deuxième bottom. Ici, croisement, on venait de faire le premier bottom, et ensuite on a fait le deuxième bottom. Par contre là, on est allé quand même plus bas. Mais on n'était pas non plus très très loin du bottom. On a fait une consolidation, on a fait un flash crash, et puis ensuite on est reparti. Et là, on a eu la confirmation que bien plus tard par contre, parce que ça a duré, ça a traîné. Et là, du coup, voilà, bah, encore une fois, le croisement, on est sur le deuxième bottom. Donc, bien entendu, si on est dans la situation des deux précédents, enfin des deux premiers Red Bull Market, eh bien, on pourrait effectivement avoir trouvé le bottom. Si on est la situation ici, eh bien, on pourrait avoir, comme je vous ai dit, moi, ce que j'attends, ce que j'aimerais bien, un dernier petit rebond et un léger plus bas. Et puis voilà, et puis après on repart. Mais en tout cas, on est probablement proche du bottom. En tout cas, on est probablement dans la zone du bottom. Bien entendu, ensuite, hein, par rapport à ces moyennes mobiles là, il faudra avoir la confirmation. Hein. Donc lorsqu'on aura trouvé le bottom, que ce soit ici un peu plus bas, et qu'on commencera à remonter, il faudra le recroisement bullish pour confirmer tout ça. Et ah oui, daily, parce que c'est important aussi. Donc, daily, on va s'enlever la moyenne mobile 100, hein, parce qu'on s'en fout. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est la moyenne mobile de 100. Donc, vous savez que la moyenne mobile de 100, c'est elle qui est garante des tendances haussières sur un actif. On est haussier quand on est au-dessus de la moyenne mobile de 100, puis on est baissier quand on est en dessous, tout simplement. On est haussier quand on est au-dessus, puis on est baissier quand on est en dessous. Hein, voilà. Depuis qu'on est passé en dessous, on a essayé de la repasser ici, on n'a pas réussi. On a essayé de la passer ici, on a été rejeté. Et puis, on se retrouve bien en dessous maintenant. Donc, malheureusement, pour l'instant, elle est assez loin, hein, mais c'est du délit, hein, donc ça va continuer à descendre très vite. Et pour le moment, elle est à 79 000 $. Bien entendu, d'ici une semaine ou deux, elle sera probablement beaucoup plus bas. Et voilà, si vous voulez que le Bitcoin soit considéré comme haussier, il faudra repasser au-dessus de cette moyenne mobile. Et bien entendu, ensuite, il nous faudra également j'ai merdé et j'ai enlevé la mauvaise moyenne mobile. Alors déjà, c'est la moyenne mobile classique. Et il nous faudra également, bien entendu, pour valider, encore une fois, parce qu'il y a deux conditions pour qu'un actif soit haussier. Il faut être au-dessus de la moyenne mobile 200, mais il faut être également sous Golden Cross, hein, et non sous Death Cross. Et là, pour l'instant, on est sous Death Cross. Hein, Death Cross qui a eu lieu ici. Hein. Après la Death Cross, on a eu quoi? Un rebond, comme ça arrive le plus souvent, je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Et puis ensuite, continuation baissière. Et à partir de là, du coup, l'actif était baissier. Hein, quand on passe en dessous, on n'est plus haussier, mais on n'est pas encore baissier, on est plutôt neutre. Et ensuite, confirmation, donc là, l'actif est baissier, et il faut s'attendre à continuation baissière. Donc là, c'est pareil, si on repasse au-dessus de la moyenne bulle de 100, qui pour l'instant est aux alentours des 78 000, on sera plus baissier, et ensuite, alors en croisement, ça va pas mettre longtemps à arriver après. Hein. Vous voyez qu'on est très proche. Hein. Donc, là, ça va continuer à descendre. Si on repasse au-dessus, hein, quelques jours plus tard, une semaine ou deux plus tard, on aura également le croisement, hein, parce que la moyenne mobile 50 est plutôt rapide. Et on aura la confirmation, et on aura le Bitcoin à nouveau aussi. Voilà. Mais pour l'instant, bon bah, on est assez loin, donc il faudra juste attendre et continuer à surveiller tout ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le graphique, donc je voulais y revenir rapidement pour vous dire qu'encore une fois, on est quand même dans des bonnes zones d'achat. Alors c'est quoi le graphique là? C'est l'USDT plus l'USDC, donc les deux stablecoins principaux, hein, qui regroupent probablement 90% des stablecoins du marché, divisé par le BTC, donc face au BTC. Et comme vous le savez, alors c'est surtout pour nous avertir des tops, hein, que ce soit les tops provisoires ou les tops de bull market. À chaque fois qu'on revient chercher cette trendline, hein, on est sur les tops de marché. Hein. On est sur les tops de marché. Hein.
voyez notamment les doubles tops de 2021, hein, en mars, en avril et novembre 2021, c'était les deux tops. Les deux tops, avril et novembre 2021, les deux tops du, du précédent bull market, enfin non, celui d'avant même. Et puis on a aussi des petits bottoms intermédiaires. Et puis là, voilà, on a eu également le top de décembre 2024. Hein, donc, celui-là, décembre 2024. Et bien entendu, le top du bull market qu'on a eu ici. Hein, on avait formé une structure d'épaule tête épaule. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, soyez extrêmement prudent. Il y a possibilité qu'on soit sur le top du bull market. Si on commence à, premièrement, valider cette petite structure. Et ensuite, valider ici, casser la trendline, hein, parce qu'on était sous une trendline depuis justement 2022, depuis le début du bull market, on était sous une trendline, et bien c'est la confirmation et le bear market sera confirmé. Hein. Donc on a eu la première confirmation en octobre et la deuxième confirmation en fin octobre, début novembre. Hein. Donc tac tac tac, est-ce que j'ai un graphique? J'ai pas de graphique vide. Ah, c'est celui-là, probablement. Donc hop, début octobre, première confirmation, hein, on était pile sur le bull market, sur le top du bull market, et puis ensuite début novembre, ici, c'est quand on a cassé, rappelez-vous, ce niveau important, hein, 109 000, que je vous disais, surveiller, 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 si on casse les 109 000 $, hop là, plutôt du weekly, eh bien, il y a de fortes chances que le bear market démarre, et puis en même temps, on avait eu justement la cassure de la trendline, et donc, alors, d'autres choses en plus, hein, mais des deux gros indicateurs qui nous disaient que le bear market commençait. Donc, à chaque fois qu'on arrive sur ce niveau-là, c'est un bon niveau pour prendre un peu de ces bitcoins et recharger un peu du coup de stablecoin. Et à l'inverse, alors là, bien entendu, on a moins d'occurrence parce qu'on a seulement, on n'a pas, c'est pas assez vieux, on a seulement une comparaison, mais en tout cas, dans le dernier bear market, quand on arrivait dans cette zone, eh bien, c'était l'inverse. Du coup, c'est bien de prendre ces petits stablecoins et de commencer à acheter du bitcoin, non, surtout sur les gros pics comme ça, hein, qu'on vient casser ici, on a fait deux grosses mèches, donc sur les petites mèches, donc voilà, par exemple, là, début février, hein, c'est pas mal de mettre une cartouche, donc début février, c'était là, justement, c'était la mèche qu'on est venu chercher les 60 000 $, et deuxième cartouche, ici, début juin, hein, donc bah, c'est tout simplement la mèche qu'on a eue ici, qu'on est venu chercher les 59 000 $. Et si on calque exactement ce qu'on a fait, alors, il y a peu de chances qu'on fasse exactement pareil, mais on ne sait jamais, durant le dernier bear market, on a eu justement deux bottoms ici, 13 juin et octobre 2022. Juin, vous voyez, premier bottom et octobre 2022, deuxième bottom. Eh bien, on pourrait refaire la même chose. Hein. 1, 2, on a fait 1, 2. Donc 1, premier bottom, deuxième bottom. Quoique, hein, on est en weekly, c'est peut-être pas tout à fait fini, on peut aller un peu plus bas. Mais en tout cas, si on refait la même chose, eh bien, c'est possible que voilà, on soit en tout cas dans la zone du bottom et qu'ensuite, voilà, on n'a plus de nouvelles mèches. En tout cas, ça nous dit que c'est des niveaux très intéressants pour acheter du Bitcoin. Alors, on va pas tout acheter, mais de mettre une petite cartouche. Hein. Comme ici, à chaque fois qu'on vient là, on ne va pas revendre tous ces bitcoins et passer full USDT, mais prendre au moins quelques profits. C'est toujours intéressant quand on arrive à ce niveau. Et là, quand on arrive dans ces niveaux, surtout quand on fait des grosses mèches comme ça, eh bien, c'est toujours intéressant. Après, on pourrait très bien faire une nouvelle mèche qui est un peu plus haute, bah, ce sera encore plus intéressant. Mais en tout cas, voilà, ça nous dit qu'on est dans des bonnes zones pour acheter du Bitcoin. Bon, on avait dit qu'on ferait également un petit update sur les vagues d'Elliott. Donc, le plan là, on l'a déjà vu, on va pas tarder trop longtemps dessus. Tout simplement, hein, vous savez qu'on est dans les... Alors, au cas où il y a des nouveaux sur la chaîne, les vagues d'Elliott, allez voir le tuto, comme ça vous comprendrez ce que je raconte sur les vagues d'Elliott, hein, c'est en dessous chaque vidéo ou dans la playlist. Ceux qui veulent soutenir la chaîne, hein, vous pouvez également faire des petites donations, ou alors utiliser mes liens d'affiliation, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement depuis de nombreuses années pour trader et pour investir. Et on pouvait rejoindre la chaîne, hein, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, avec plein de petits paliers, et il y en a pour tous
les prix. Puis ceux qui veulent soutenir la chaîne gratuitement, juste abonnez-vous, mettez des petits pouces bleus et des commentaires. Bref, donc on est dans notre scénario principal qui est une flat, donc la même chose qu'on a eu durant le précédent bear market, donc une A, B, C en flat avec une C qui doit se construire en 5 vagues. On les a mis en bleu. Donc là, pareil, une flat A, B, C. Et on a nos 5 vagues qui doivent se construire en bleu. On avait une 1, une 2, une 3. Donc on attendait une 4 qu'on a eu et une 5 qu'on a eu aussi et qui peut-être pas terminée, bien entendu. On est venu chercher notre première target importante ici. Alors, vous voyez, les targets, elles correspondent aux couleurs des vagues. C'est-à-dire les rectangles roses, c'est le target. Alors les targets, on les fait par rapport à des extensions de Fibonacci. Donc les targets roses correspondent, c'est les targets foulés de cette vague rose, les targets bleus, bah, c'est la target bleue, et les targets jaunes, c'est les targets tout simplement des vagues jaunes. Et la target blanche, c'est la target d'une vague qui n'est pas là, mais si vous voulez, c'est une super vague. Hein, c'est la vague, si vous voulez, merde, pourquoi c'est pas 5, hop là, c'est si vous voulez, cette vague là, hein, qui regroupe tout cela, c'est encore une vague. Bref, on est dans une target rose, on est venu chercher target bleu, on est dans une grosse target blanche, donc bien évidemment, c'est un niveau intéressant. Prochaine target, parce que le mouvement n'est peut-être pas fini. Prochaine target, avec énormément de confluence, c'est ici. Et c'est même un niveau très précis, hein, c'est les 55 000 $. On a une target bleue, on a le bas de la target jaune ici et le haut de la target rose. Hein. Donc on a vraiment une grosse confluence ici. C'est la prochaine target. C'est notamment une target hein, qu'on a sur énormément d'indicateurs aux alentours des 55-56 000 $. Donc si on doit faire des plus bas, c'est la première grosse target. Et puis ensuite on a des autres targets aux alentours des 40 000 $. On va pas aller sur les plus petits time frames aujourd'hui. Effectivement, pour l'instant, on va quand même voir. Il n'y a pas... Nous, on veut compter des vagues. Hein. On veut compter 3 vagues minimum. Hein, comme... on va pas aller dans les détails aujourd'hui, mais dans les sous-vagues, c'est soit 3 vagues, soit 5 vagues. Alors, on va pas aller dans le débat aujourd'hui si on est dans une ending diagonale ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on veut des vagues. Et là, malheureusement, on n'a pas grand-chose, à moins que ce soit une vague 1, 2, 3, enfin, du coup, une A, B, C. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, il se pourrait que une vague 1, enfin, une vague A, une vague B, et ensuite une vague C. Hein. Donc, il y a quand même plus de probabilité qu'on ait fait un plus bas, qu'on ait trouvé un bottom ici, parce que vraiment là, c'est très difficile à compter ça, ce petit mini rebond comme une sous-vague. Donc là, pour l'instant, on n'a fait qu'une vague. Donc il y a quand même plus de chances qu'on fasse un petit rebond et qu'ensuite on vienne chercher la target ici. Ensuite, bien entendu, on a d'autres plans. Alors, hein, bien entendu, ce plan-là, comme vous savez, c'est une flat, donc qui nous dit que le bottom par rapport aux vagues d'Elliott a été fait ici et non au point le plus haut, hein, comme ici. Hein, le top a été, je dis le bottom, excusez-moi, le top dans le précédent bull market, le vrai top par rapport aux vagues d'Elliott, c'était ici et non pas ici. Hein. Mais on a aussi un autre décompte qui nous dit que le top, bon, bah, c'est tout simplement au point le plus haut. Hein. Et vous voyez que le décompte du bull market change. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, mais ce n'est pas les mêmes vagues. Les deux décomptes sont possibles. Et c'est pour ça qu'on a aussi un plan qui part d'ici. Donc, pour le moment, on est parti sur une structure des plus simples. C'est une structure en 3 vagues baissières. 3 vagues baissières, c'est soit une ABC, soit une WXY. Tout dépend du décompte des sous-vagues. Là, on est parti sur une WXY, tout simplement parce que les sous-vagues qui sont orange sont en 3 vagues. On va bien A, B, C, W, A, B, C, X. Et du coup, si on en a scénario, on a une vague A, finie ou pas, hein, pour l'instant c'est trop tôt pour dire si c'est fini, pour l'instant je l'ai mis là au cas où c'est fini. On attend une B, et ensuite une C. Ouais. Donc, dans l'un ou l'autre de ces scénarios, c'est vraiment les deux scénarios principaux, ça. Là, il nous manque une toute petite vague, donc probablement 56 000 $, pas beaucoup plus bas. Là, par contre, on pourra aller beaucoup plus bas. Hein. On pourra aller chercher tranquillement les 48 000 $, hein, la prochaine target après les 56 000.
et on pourra même aller beaucoup plus bas. Hein. Si vous voulez, de l'objectif commun que ce soit une WXY ou une ABC, en général, hein, vous savez, c'est bah, la longueur de la vague là qu'on reporte à la vague là. Hein. En général, la vague C ou la vague Y est soit plus courte, soit de même, exactement de même longueur que là, ou des fois un petit peu plus longue. Et vous voyez qu'on est aux 40 000 $. 40 000 $, c'est pas une target improbable. C'est tout à fait probable si on est dans ce scénario. Beaucoup moins probable si on est dans ce scénario. Hein, dans ce scénario, il y a peu de chances qu'on ait aux 40 000 $. Hein. Ce sera plus aux alentours des 50-55 000 $. Alors, ça, c'est les deux scénarios principaux. Ce scénario-là, en plus, il colle bien, vous voyez. Hein. Alors, là, j'ai mis quelque chose de... Voilà. Mais ça donnera plutôt quelque chose comme ça. Et on a une fin, du coup, vers le mois d'octobre. Ce qui est théoriquement euh, le moment où se devrait, entre septembre et novembre, où devrait se finir le bear market si on suit toujours les cycles. Et alors, vous savez que moi, j'ai toujours pensé que les cycles vont commencer à se terminer et probablement durant ce bear market, je pensais que ce bear market serait un peu plus court que les précédents. Les précédents, ils ont duré un an, donc il a commencé vers le mois d'octobre, donc hein, théoriquement, il doit se terminer vers le mois d'octobre. Et pour le moment, il n'y a aucune preuve que le cycle est cassé. Hein. Moi, effectivement, j'ai toujours pensé que à partir de ce bear market, ça allait commencer à se décaler et que ce bear market durait un peu moins longtemps. Mais ça, c'est juste moi. Hein. Au niveau de l'analyse graphique, il n'y a rien qui nous dit que les cycles, pour l'instant, n'ont plus lieu d'être. La preuve, le bear market a duré, le bull market, excusez-moi, a duré 3 ans et il a fini exactement au moment où il devait se finir. Donc pour l'instant, on doit prendre ça en compte et on se doit se dire qu'au niveau des probabilités, il y a des fortes probabilités que le bear market dure un an comme les 4 précédents bear market et donc finisse entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Ce qui collerait très bien avec ce scénario. Et si ça doit se produire, effectivement, il y a de fortes chances qu'on casse les 50 000 $. Bon, après, comme je vous dis, on ne va pas refaire aujourd'hui. Je vous ai déjà expliqué pas mal de raisons. Moi, je pense qu'il durera un peu moins longtemps et que probablement on n'ira pas chercher les 40 000 $, mais il faut quand même être préparé à cette possibilité. Alors personnellement, ça ne me dérangerait pas du tout. Ça me permettrait d'acheter du Bitcoin à 40 000 $, mais disons que c'est pas mon scénario principal. Alors, bien entendu, il y a également un autre scénario où on pourrait aller encore plus bas. Il pourrait même durer plus longtemps, parce que il n'y a pas de raison. Le bear market pourrait durer moins longtemps, mais il pourrait également durer plus longtemps. Parce que là, du coup, j'ai pris la structure la plus simple, hein, une structure en 3 temps, mais on pourrait avoir une structure plus complexe. Là, on va s'enlever ça. Hein. Là, on a une WXY, mais on pourrait très bien avoir une WXY. Pourquoi ça ne met pas la suite? Alors déjà, on va mettre en rose. Donc, une W, X, Y, X, Z. Voilà. Donc, une structure en 5 vagues. Qui est une structure quand même plus rare que les structures en 3 temps. Mais elles sont là, et voilà, faut pas non plus l'oublier. Alors, encore une fois, ça, c'est vraiment pas dans mes scénarios principaux. Les scénarios principaux, c'est celui-là et celui-ci. Mais faut quand même savoir que ça existe. Rien ne nous dit qu'on n'aurait pas un bull market, un bear market, excusez-moi, plus long, et, et qu'on a encore pas mal de... Voilà, on pourrait donc faire finir la ABC là, et effectivement, si on est dans un WXY, on va bottom, mais on pourrait aussi avoir un nouveau rebond, et encore un plus bas, et puis un bear market qui se finit 6 mois plus tard, qui dure un an et demi au lieu de durer un an. Encore une fois, il faut toujours être préparé à toutes les éventualités. Bien entendu, selon, c'est pas au niveau des probabilités, c'est vraiment pas le plus probable, mais il faut quand même savoir que c'est quand même une possibilité, même si
les probabilités sont plutôt basses. Voilà, donc ça ira pour aujourd'hui, je pense que ce sera déjà pas mal, hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que j'analyse des choses en particulier, que je regarde un indicateur en particulier, que je regarde un altcoin en particulier, un actif en particulier. Et puis n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, des commentaires, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis, alors j'ai pas encore regardé mes horaires, mais lundi, si je finis pas trop tard, sinon ce sera mercredi. Voilà, tchuss.